c'est avec beaucoup de joie, de sympathie, de bonne humeur, d'entrain, d'allégresse, n'ayons pas peur des mots, que nous vous présentons ce premier web journal gay. Alors, gay, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, gay, ce sont tout simplement ces trois lettres, G, A et Y, placées respectivement en 7e, 1re et 25e position de l'alphabet et qui ont une signification différente que l'on soit à Jakarta ou à Massipalezo. Ainsi, pour les tribus nomades du Sahara, gay se dit Jiril al-Yala, ce qui signifie « ma gourde est vide ». Alors que, et c'est là toute la magie de la sémantique, toute la beauté de la rhétorique, au Turkménistan, gay se dit, et permettez que je consulte mes notes, Gurshkarsk Arkirch Yurskisk, ce qui la veut dire « je n'ai pas de connexion au débit ». On s'en serait un peu douté. On peut trouver également d'autres variantes, en Helvétie par exemple, où gay se dit gare au yaourt si vous habitez à Genève, ou si tout comme Haïti vous vivez dans les montagnes, vous direz alors gaffe au Yéti. Mais rassurez-vous, il existe une appellation commune à toutes ces significations, et c'est ce que l'on dit être une tarlouse, une tente, une pédale, une fiotte. Mais admettez que dire « voici le premier web journal de la tarlouse, de la tente, de la pédale ou de la fiotte », ça trouve pas un cul, hein. Passons maintenant au bref d'actualité. Remue-ménage en politique tout d'abord. François Bayrou la porte à gauche. Le leader UDF a déclaré récemment qu'après l'avoir longtemps porté à droite, il s'était résigné à la porter au centre pour plus de confort, mais que c'était finalement en fin de compte à gauche qu'il pouvait en savourer toute la puissance. Ce revirement politique a bien entendu suscité de nombreuses réactions au sein du monde politique. Nicolas Sarkozy s'est dit déçu de l'attitude de Bayrou. La porter à gauche est une grosse erreur, et cela reflète surtout une certaine mollesse de sa part. Chez nous, on la porte bien à droite, c'est du rigide. Jean-Marie Le Pen, le chef de l'extrême droite, s'est lui au contraire réjoui de ce changement de position. Ce Bayrou, a-t-il déclaré, est une vraie girouette. Il nous fait une démonstration de souplesse toute personnelle, qu'il la porte à gauche si ça lui chante, moi je la porte en angle extrême droit et il n'y a de place pour personne. À gauche, les réactions furent également nombreuses. Dominique Voynet, la leader des Verts, s'est dite agréablement surprise de ce changement de position, mais qu'elle attendait cependant de voir si M. Bayrou l'avait suffisamment longue pour arroser copieusement son gazon. Au PS, François Hollande s'est déclaré satisfait de l'attitude de Bayrou en expliquant « Nous avons désormais une vision plus globale de sa chose ». Ségolène Royal, elle, ne s'est pas prononcée, faute d'éléments entre mes mains, a-t-elle ajouté. Pour une analyse plus en détail de ce revirement politique, nous recevons Christine Sangaule, notre analyste politique. Bonsoir Christine. Bonsoir Patrick. Alors Christine, quelles conclusions pouvons-nous tirer de tous ces événements? Franchement Patrick. Oui, franchement Christine. Eh bien Patrick, je ne dirais qu'une chose. Vous n'êtes qu'une paire de couilles qui n'a rien d'autre à faire que de se pogner au lieu de parler des vrais sujets d'actualité. On me fait encore perdre mon temps. La situation n'est pourtant pas compliquée, on va pas en faire tout un plat. Bayrou la porte à gauche, Bayrou la porte à gauche, c'est tout. On va quand même pas se mettre en cap pour une saucisse molle qui a viré sa cutie, non? Oui, certes Christine, mais quelle est votre analyse, s'il vous plaît? Quoi mon analyse? Quelle analyse? De quelle analyse parlez-vous? Mon analyse d'urine? Mon analyse de sang? Mais on a jean plein Welbeck là, c'est freudien! Non, votre analyse politique, s'il vous plaît Christine. Mon analyse politique sur ça? Oui, c'est ce pourquoi vous êtes si grassement payée, Christine. Eh bien je n'ai rien à dire. Mais laissez-moi ajouter une dernière chose, la paire de couilles. Que ce monsieur j'ai la bite qui porte à gauche se batte pour la parité des salaires. Voilà ce qui compte vraiment. Les femmes en ont marre de cette phallocratie machiste dégoûtante. Les hommes sont des porcs! Les hommes sont des porcs! Et c'est enfin libéré que je quitte ce plateau. On se retrouve dans un court instant. Merci. Les climatologues vont devoir boucher eux-mêmes leurs trous. C'est le constat qui est apparu dans le rapport 2006 sur l'évolution du trou dans la couche d'ozone. Dans ce rapport accablant,
Pour les climatologues, il est apparu que les millions investis par la recherche avaient été consacrés à l'étude du trou des climatologues et non à celui dans la couche d'ozone. Les climatologues ont été sommés par l'Organisation mondiale de la recherche de rembourser les montants investis dans leur trou et par là même de renflouer le trou dans les caisses. Le porte-parole des climatologues a déclaré lors de leur mise en examen que toute cette affaire avait été montée de toutes pièces et que l'on voulait tout simplement faire croire que climatologue rimait avec proctologue. Correspondance avec Nina Coxecker, notre envoyée spéciale. Nina Coxecker, vous nous recevez? 5 sur 5, la trique. Oui, alors Nina, vous êtes en présence d'un climatologue. Quelle est l'ambiance? Motherfuck, je te jure, la trique, que si on m'avait dit que je finirais dans un clito, j'aurais été un peu plus aware à ces putains de problèmes d'environnement. Nina, je ne vous suis pas bien là. Tu me suis pas? Ah bah t'as bien raison, hein. Parce que moi, ce que j'ai vu dans le trou du clito, c'est pas joli, hein. Je peux te dire que comme reportage de merde, là, hein, c'est pas qu'au sens figuré, if you know what I mean. Ah, non, je vois. Non, Nina, il s'agit de climato, pas clito. Non, pas clito. Ce sont des choses très différentes. Tu m'embrouilles, là, la trique, là. Non, parce que vous avez dit clito au lieu de climato, donc je ne faisais que rectifier pour nos web spectateurs. Mais fuck, clito, climato, on s'en fout, quoi. Non mais merde, là, je peux continuer mon reportage, là, parce que je vais pas pourrir ici, moi, ça pue, hein. Mais c'est-à-dire, Nina? Bah c'est-à-dire que les clitos sont tellement défoncés le cul pour diminuer leurs émissions de gaz qu'explorer leur trou du cul, ça ressemble plus à de l'archéologie qu'à de la rectoscopie. Je te jure, la trique, hein. J'ai vu des trucs là-dedans, mais tu t'imagines même pas, hein. C'est Treasure Island, hein. Et vous pouvez nous montrer ça? I can't. Ouais. Because c'est au moment où j'ai voulu partir avec le butin que je me suis rendu compte que je venais de déboucher son trou du cul. Et? Bah le clito n'émet plus de gaz, il est carrément incontinent, ce fucking bastard. Ça trouve le cul cette histoire. À l'heure où je vous parle, c'est tout son environnement qu'il est en train de foutre dans la merde, ce con. Cette histoire restera dans les annales. Merci de votre courage, Nina. Bullshit. Spectacle maintenant, avec la sortie du très attendu Rocky Balboa, mettant en scène pour la dernière fois Sylvester Stallone dans son rôle d'étalon du sling, de champion du ring, bien sûr, de champion du ring. Rappelons que Sylvester Stallone a décidé d'assurer lui-même toutes les cascades. Ses obsèques seront célébrées dimanche prochain au cimetière de Beverly Hills. Météo maintenant avec Amandine. Fait chaud. Amandine, vous le recevez? Rocky est mort. Non, c'est Sylvester qui est mort, Amandine. Non mais pour de vrai dans la vraie vie? Oui, par la vraie vie. La météo, s'il vous plaît, Amandine. Alors, il y en aura. Pas beaucoup, mais il y en aura. Trois fois rien, mais un petit peu. On n'y échappera pas. À la pluie. Un petit peu de pluie. Mais pas trop, que les gens se rassurent, juste de quoi avoir son parapluie sous le bras. C'est fini, Patrick. Mais c'est vrai pour Rocky? Oui. Parce que si c'est vrai, c'est... Voilà, c'est terminé pour notre édition du jour. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On espère vous retrouver très prochainement pour un second web journal gay. Amélioré, on espère. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous souhaite une excellente fin de journée sur le web. À très bientôt. Merci.